c'est le printemps. Waouh! Regarde toutes ces belles tulipes! Oui, Holly, c'est le premier jour du printemps. Waouh! Il y a une fleur juste devant chez nous. Toutes les jonquilles ont fleuri. J'adore le printemps. Ben! Est-ce que tu viens jouer? J'arrive tout de suite. Tu as vu toutes les fleurs? Oui, et... Oh! Les feuilles bougent toutes seules. Il y a quelque chose en dessous. Mais ça alors, qu'est-ce que c'est? Oh, un petit hérisson. Gaston lui a fait peur. Il s'est roulé en boule. Désolé, monsieur Hérisson. Ah, un hérisson. Il s'est réveillé pour le printemps. Il s'est réveillé? Oui, certains animaux dorment tout l'hiver. Ils doivent avoir drôlement faim. En fait, ils prennent un énorme repas et ensuite ils s'endorment. Oh! Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de très gros. C'est peut-être un ours. Ou alors c'est... Bonjour! Le gnome! Les gnomes aussi dorment tout l'hiver? Oui, et quand ils se réveillent, ils sont affamés. Ah, c'est l'heure du petit déjeuner. Monsieur Gnome, je crois que vous devriez retourner vous coucher. Quoi? Et pourquoi vous me dites ça? Ce n'est peut-être pas vraiment le printemps. Il pourrait peut-être encore neiger. N'est-ce pas, Nounou Prune? Aïe, aïe, arrêtez! Eh oui, il pourrait neiger pour de vrai, n'est-ce pas? Mais aïe, je ne crois pas, non. Il pourrait neiger avec un petit tour de magie. Vous voulez que je fasse neiger, comme ça il croira que c'est encore l'hiver. Vous auriez dû le dire plus tôt. Oh, pauvre de moi, il neige. Oh, je ferais mieux d'aller me coucher parce que... Oh, minute, par ici le soleil brille et il y a plein de fleurs, mais alors vous m'avez fait une blague. Oh, j'adore les blagues. Moi, j'en connais aucune, mais j'ai fait des drôles de rêves. Vous voulez que je vous raconte mes rêves? Non merci, ça ira. Oh oui, je comprends. Il n'y a rien de plus embêtant que quelqu'un qui vous raconte ses rêves. Et alors, en fait, j'ai rêvé que j'étais dans une sorte de barque et les rames étaient en fromage. Et puis, des pigeons en pyjama m'ont poursuivi. Et alors, à ce moment-là... Super intéressant. Et j'en ai plein à vous raconter, hein. Mais d'abord, il faut que je mange. Bonjour, monsieur Elf. Ah! Pardon, Bonjour, monsieur Gnome. Oh, ça a l'air très confortable chez vous. J'aimerais bien habiter ici. Je n'ai pas envie, moi. Oh, j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. On va bien s'entendre tous les deux. Oh, j'ai hâte d'emménager. Monsieur Gnome, on serait vraiment ravis que vous habitiez avec nous. Mais la porte d'entrée est bien trop petite pour vous. Oh, eh bien, si ça vous fait tellement plaisir que je reste, je vais faire de mon mieux. Ah, ça y est, j'y suis presque. Il faut juste que mon derrière entre. Bonjour tout le monde. On est un peu serré là. Attendez, je vais pousser ce petit escalier là et... Voilà. Il va tout manger! Il y a quoi pour le dessert? Dites, monsieur Gnome, vous ne préférez pas vivre avec d'autres gnomes? Oh non! Les gnomes détestent les gnomes. En plus, ils ne racontent que des histoires ennuyeuses. Oh, d'ailleurs, vous ne verrez jamais deux gnomes vivre à moins de 200 km de distance. Allô? Nounou Prune, vous devez revenir immédiatement au petit château. Désolé, roi Chardon, mais nous avons un problème avec un gnome. Quoi? C'est moi qui ai un gnome dans le château. Il reste des tartines? Il y a deux gnomes. Oh non, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va Oh, faire? calme. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez entendu ce que le gnome a dit. Les gnomes détestent les gnomes. Il suffit qu'ils se retrouvent au même endroit. Dès qu'ils vont se voir, ils vont s'enfuir très loin et le tour sera joué. Oui! Nous n'avons qu'à nous débrouiller pour que les deux gnomes se rejoignent à la grande colline. Vous n'avez plus rien à manger du tout? Est-ce que vous connaissez l'arbre à petit déjeuner sur la grande colline? L'arbre à petit déjeuner? Non, ça ne me dit rien du tout. Oh, il est incroyable, n'est-ce pas, Nounou Prune? Oh, pourquoi vous me frappez tout le temps? Oui, là-haut sur la grande colline, il y a un arbre qui donne des saucisses, des œufs et du bacon. C'est vrai, je ne l'ai jamais vu. Oh!
Vous le faites exprès ou quoi? Nounou Prune, il veut que vous fassiez un tour de magie. Ah, d'accord, c'est ça. Vous voulez que je fasse apparaître un arbre à petit déjeuner? Oui, mais chut. J'ai compris. Je sens une bonne odeur de petit déjeuner. Allô? Vite, votre majesté, dites à votre gnome qu'il y a un arbre à petit déjeuner sur la grande colline. Oh! Je ne savais pas qu'il existait un arbre à petit déjeuner. Miam, miam, miam. Un arbre avec des œufs, du bacon, des saucisses, oh, et du pain. Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bon de toute ma vie. Regardez, ils vont se rencontrer et s'enfuir à des centaines de kilomètres. Burk, un gnome! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je pourrais te poser la même question, tu sais. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'adore le petit déjeuner. Tu veux savoir pourquoi? Non. Disons que tu m'as dit oui. C'est parce que j'adore les œufs au plat, les saucisses, le bacon, les tartines et... Mais tu as tout mangé! Oui, mais si tu parlais un peu moins, tu aurais eu tout le temps de manger, toi aussi. Très bien. Alors, je m'en vais. Je pars à 200 km de toi. Si c'est comme ça, moi aussi je m'en vais. Et moi je vais à 1000 km de toi. Ça marche. Ils quittent tous les deux le petit royaume. C'était une excellente idée. Bien joué, Nounou Prune. Merci, votre majesté. Je crois que c'était mon idée, votre majesté. Même pas vrai. Si, c'est grâce à moi s'ils se sont rencontrés. C'est grâce à moi s'il y avait l'arbre magique. Alors, disons que c'est l'intelligence des elfes et la magie des fées qui nous ont sauvés. Alors là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Mais là, elle m'aime. Oh, Monsieur Gnome est encore là. On pensait que vous étiez parti. Oh, j'ai bien essayé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Oh, cette jolie dame gnome, elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Vous avez vu ses yeux? Oh, on dirait qu'ils brillent comme des étoiles. Ça suffit maintenant. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose? Oh, si vous voulez, vous ne trouvez pas qu'elle a de jolies oreilles? Oh, alors là, c'est la catastrophe. Il est amoureux Eh d'elle. oui, ça fait toujours ça le printemps. Moi, je trouve que c'est un très beau gnome, pas vrai? Oh oui. Et il a un joli petit ventre, bien rebondi. Oh, si vous le dites. J'ai composé un morceau de flûte pour lui. Est-ce que vous voulez l'écouter? Non. Disons que vous avez dit oui. Oh, regardez, je crois que c'est lui. Oh, c'est vrai? J'ai l'air de quoi? Mon chapeau est bien mis. Oh, c'est toi? Je croyais que tu étais parti. Oui. Eh bien, en fait, je voulais te dire que... C'est la première fois que je vois un gnome qui ne sait plus quoi dire. Est-ce que tu veux que je te chante ma nouvelle chanson? Oh oui. Bon, alors disons que tu as dit oui. Toi, ma jolie dame gnome, tu as plein de beaux cheveux. Et tu as plein de jolis yeux. Et des oreilles, tu en as 2. J'adore ta chanson. Je m'appelle Gloria. Ils sont amis maintenant. Gloria, acceptes-tu de devenir ma femme gnome et de vivre avec moi au petit royaume jusqu'à la fin des temps? Oui, avec plaisir. Viens, ma chérie, je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Nous y voilà! C'est ici que nous allons vivre. Qui a eu l'idée de les faire se rencontrer? Nounou Prune, votre majesté. Absolument pas. C'était votre idée. Non, c'est vous qui avez fait apparaître l'arbre. Vous me l'avez demandé. Arrêtez! Stop! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? On n'a qu'à leur organiser un mariage. C'est encore nous! Désolé, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que se passe-t-il? On vient de visiter le grand arbre elfe et Gloria le trouve un petit peu trop petit. Je suis désolé que le grand arbre elfe ne soit pas adapté pour des gnomes. Oh, c'est très gentil à vous de vous excuser, mais c'est vraiment trop petit. Et votre château, disons qu'il n'est pas vraiment à notre goût. On le trouve un peu trop démodé. Trop démodé? Et plein de courants d'air. Donc, malheureusement, on va devoir s'installer ailleurs. Quel dommage. Au revoir. Quelle tristesse de ne plus jamais vous revoir. Oh non, ne soyez pas triste. Promis, on viendra ici en vacances. Au printemps prochain.
voyage au centre de la Terre. Oh, bonjour, Madame Névralgie. Vous êtes venue faire la classe aux jumelles? Oui, Nounou Prune. Et cette fois, il n'est pas question que je laisse Pâquerette et Coquelicot me mener la vie dure. Vous avez bien raison. Elle va vivre un calvaire. Bonjour les Madame Névralgie est arrivée. Elle est venue faire la classe à Pâquerette et Coquelicot. Vous êtes sûre que vous voulez vraiment leur faire la classe, Madame Névralgie? Nous comprendrions très bien que vous... Oh non, j'ai pris le temps de longuement réfléchir et ce qui s'est passé la dernière fois, ce n'était vraiment pas la faute des jumelles, c'était uniquement ma faute. Mais les jumelles, vous avez envoyé au fin fond du pôle Sud? Uniquement parce que je n'avais pas fait suffisamment confiance à ces petites chéries. Si vous faites confiance à un enfant, il vous rendra votre confiance. Bien, Pâquerette et Coquelicot, il est temps de commencer notre leçon si nous voulons avancer. Ah! Gentiment ouvrir votre livre d'images et... Ah! Qu'est-ce qu'elles font subir à leur maîtresse là-haut? La dernière fois qu'elle a fait la classe aux jumelles, elles l'ont fait disparaître. La seule chose qu'on avait retrouvée, c'était ses chaussures. Disparaître! Allons, Pâquerette, je sais que tout au fond de toi, tu es une gentille petite fille et que tu ne me ferais jamais disparaître par magie. Disparaître! Ah bien, elles se sont enfin calmées. Ce silence n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'elle mijote quelque chose. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Madame Névralgie. Oh! Il ne reste plus que les chaussures de Madame Névralgie. Pâquerette, Coquelicot, où est passée Madame Névralgie? Partie très loin. Partie? Oh, ce n'est pas vrai. Les jumelles sont de vraies petites pestes incontrôlables. Je me demande de qui elles tiennent ça. Grand-père Chardon vient d'arriver. Voilà de qui elles tiennent. Bien le bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour mes petites chéries. Je passais justement non loin d'ici et je me suis demandé ceci. Pourquoi tu n'emmènerais pas tes petites filles faire une petite promenade? Attends une seconde. Où as-tu l'intention d'emmener les enfants? Je pensais que je pourrais les emmener visiter un volcan. Je ne pense pas que gravir les flancs d'un volcan soit vraiment une très bonne idée. Nous n'allons pas gravir les flancs du volcan. Oh, tant mieux. Nous allons explorer l'intérieur du volcan. Quoi? Vous ne pouvez pas emmener des enfants à l'intérieur d'un volcan. C'est beaucoup trop dangereux. Vous croyez? Bon, très bien. Alors que diriez-vous de dompter un lion? Non. Pourquoi vous n'iriez pas faire une promenade dans la prairie? Je suis sûr que les jumelles adoreraient descendre dans un volcan. Oui, grand-père Papy. Les jumelles sont punies aujourd'hui. Elles ont été vraiment, vraiment très vilaines. Oh, et quelle bêtise ces petites chéries ont-elles fait? Oh, elles ont simplement fait disparaître leur maîtresse. Oh, cette charmante Madame Névralgie. Très loin. Pâquerette, Coquelicot, où avez-vous envoyé votre maîtresse? En dessous, dans la cuisine? En dessous. En dessous, dans la cave? Plus en dessous. Vous savez quoi? Je pense que Pâquerette et Coquelicot ont envoyé Madame Névralgie au centre de la Terre. Centre de la Terre. Nous devons aller à son secours. Eh bien, c'est réglé alors. Nous allons finalement faire notre petite sortie. Nous allons partir pour le centre de la Terre. Vous savez, j'ai vu le film Voyage au centre de la Terre. Il y avait des dinosaures, des tribus perdues et plein d'autres choses. Des dinosaures au centre de la Terre, c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai! Je l'ai vu à la télévision. Comment allons-nous faire pour aller au centre de la Terre? Nous pourrions tout simplement prendre l'escalier. Un escalier? Oui, il existe des escaliers secrets dans le petit château qui descendent loin, sous terre. Les escaliers sont accessibles par une entrée secrète dans la cuisine. Tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur ce gros bouton rouge. Oh, je me suis toujours demandé à quoi servait ce bouton. J'ai réalisé ces escaliers quand j'ai construit le petit château. Je m'étais demandé pourquoi les escaliers n'iraient que jusqu'à la cave et pas jusqu'au centre de la Terre. Vous êtes un peu fou, n'est-ce pas? Je ne suis pas un peu fou, je suis complètement maboule. Regardez, il y a des inscriptions sur le mur. C'est de l'écriture runique. Ce sont les nains qui ont écrit ces runes. Que disent ces runes? Nounou Prune, vous pouvez les traduire?
Il est écrit « Prenez ces escaliers pour aller au centre de la Terre. Au bout de votre route, vous verrez des dinosaures. » Il y a vraiment écrit le mot dinosaure? Non, j'ai inventé tout ça. Mais il y aura des dinosaures, vous verrez. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, Holly, nous devons descendre plus bas que les racines des plantes, les canalisations, les grottes des araignées géantes. Le centre de la Terre est au bout d'un long chemin. Combien de marches avons-nous encore à descendre? 48 millions de trillions de marches. Oh non, j'ai déjà horriblement mal aux pieds. C'est pour ça que j'ai demandé aux nains d'installer un ascenseur. Ouverture des portes. Surtout, accrochez-vous bien, l'ascenseur descend à très grande vitesse. Fermeture des portes. Descente. Oh, j'ai mal au cœur. C'est vraiment génial. C'est super. Centre de la Terre. Ouverture des portes. Nous y sommes, le centre de la Terre. Ça ressemble à une énorme grotte. Il y a des arbres partout et des champignons géants. Oui, c'était comme ça à la télé. En tout cas, il y a une chose qui manque à l'appel, les dinosaures. En voilà un. Oh. Vous voyez, la télévision ne ment jamais. Mais maintenant que nous sommes là, comment allons-nous retrouver Madame Névralgie? Gaston peut renifler les chaussures de Madame Névralgie afin de la retrouver. Bonne idée, Ben. Retrouve Madame Névralgie. C'est bien, Gaston. Je me demande où nous allons trouver la tribu perdue. La tribu perdue, c'est n'importe quoi. Wow! Regardez ça! Une tribu perdue. Je vous l'avais dit. Ce sont des elfes et des fées exactement comme nous. Halte là! Qui voyage à travers notre territoire? Nous venons de la surface de la Terre toute puissante. Soyez les bienvenus, habitants de la surface. Nous vous remercions, puissants seigneurs de sous la Terre. Nounou Prune, pourquoi parle-t-il de cette façon bizarre? C'est comme ça qu'il parle à la télé. Nous vous remercions pour votre accueil. En fait, nous sommes venus chercher Madame Névralgie. Ah, celle que nous appelons le professeur. Oui, c'est sûrement elle. Bonjour les enfants, je m'appelle Madame Névralgie. Bonjour Madame Névralgie. Oh, tiens, bonjour tout le monde. Nous sommes venus pour vous porter secours. Et nous avons apporté vos chaussures. Oh, mes chaussures. Quel plaisir de les récupérer. J'ai passé un moment très agréable et plein de sérénité ici. J'avais l'impression d'être en vacances, mais je serais quand même ravie de rentrer à la maison et de retrouver mon petit chez moi. Maîtresse Névralgie, maîtresse. Ah, Pâquerette, Coquelicot. Oh, tout bien réfléchi. Je crois que je vais rester ici. Madame Névralgie, voulez-vous être sauvée, oui ou non? Oh, je n'en sais rien. C'est tellement difficile de choisir. Je vais vous faciliter les choses. C'est vrai? En tant que reine, je vous ordonne de rentrer avec nous. Oh, eh bien, dans ce cas... Bien, mission accomplie. Il est temps de rentrer. Allez, on retourne à l'ascenseur. Oh non, pas encore cet horrible ascenseur, mon pauvre estomac. Il y a un autre moyen de remonter. On peut prendre un ballon. Il nous faut juste une nacelle. Abracadabra. Tous à bord. Au revoir, peuple du centre de la Terre. Nous vous souhaitons un bon voyage, habitants de la surface. Au revoir. Waouh, se laisser tranquillement porter dans les airs en ballon, ce sera calme et agréable. Mais bien sûr que ce voyage sera calme et agréable. Si on peut dire que traverser un volcan, c'est calme et agréable. Comment ça, un volcan? Bien sûr, le volcan va nous conduire tout droit à la surface. Papa, j'avais dit pas de volcan. Oh, tout ira bien. En tout cas, tant que le volcan n'entre pas en éruption. Oups, il est entré en éruption. Eh bien, c'est ça l'aventure. J'ai mal à l'estomac. Alors ça, c'est génial. Oui. Prochain arrêt, le petit château. Maintenant, Pâquerette et Coquelicot, vous allez demander pardon à Madame Névralgie pour lui avoir de nouveau causé tous ses ennuis. Pardon. Et vous promettez d'être sage la prochaine fois que je vous ferai la classe? Oui, c'est promis. Oh, elles sont vraiment trop mignonnes quand même. Elle se fait toujours avoir. Elle est fichue.
La fête des pères. Bonne fête des pères, papa. Je t'ai préparé ton petit déjeuner. Oh, c'est gentil, merci, Fraise. Je t'ai fait une carte, regarde. Pour moi, tu es le meilleur papa au monde. C'est très gentil. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. C'est une journée de repos. Ça me semble bien, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu n'as qu'à jouer. Avec qui veux-tu que je joue? Avec les autres papas, voyons. La fête des pères, c'est pour tous les papas. Bonjour, papa. Voilà ton petit déjeuner. Oh, quelle jolie carte, Ben. C'est moi que tu as dessiné. Je suis sur le camion elfe. Oh, le camion elfe, je dois aller faire les livraisons. Non, c'est la fête des pères, pas de livraison aujourd'hui. Mais... Ne t'inquiète pas, quelqu'un d'autre va s'occuper de tes livraisons. Oh, vraiment? Qui donc? Livraison à domicile. Venez vous servir. Quoi? Nounou Prune? Bonjour, monsieur Elfe, je m'occupe de vos livraisons aujourd'hui. Vous pouvez vous détendre, je m'occupe de tout. Comment voulez-vous que je me détende si c'est Nounou Prune qui s'occupe de mes livraisons? Où sont les freins? Je suis désolée. Bonjour, papa. Joyeuse fête des pères, papa. Ah, petit déjeuner au lit. Si seulement je pouvais l'avoir tous les matins. Mais c'est ce qui se passe tous les matins. Tu prends toujours ton petit déjeuner au lit. Ah oui, Je t'ai fait une carte, papa. tu es le meilleur papa de tout l'univers. Et aujourd'hui, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Oui, aujourd'hui, tu n'es pas le roi du petit royaume. Tu es mon papa. Merveilleux. Vous devez d'abord livrer un bel œuf frais à Madame Figue. Et ensuite, n'oubliez pas l'orange pour Madame Pêche. D'accord, une pêche pour Madame Orange. Non, une orange pour Madame Pêche. Oui, si vous voulez. Hé, vous avez oublié l'œuf. Bonjour tout le monde. Mais c'est le roi! Oh, je ne suis pas le roi aujourd'hui. Je suis simplement un papa comme vous tous. Et aujourd'hui, tous les papas doivent s'amuser. Oui, voici un ballon. Oh, À toi, papa. Attention, Votre Majesté. et hop. Oups. C'est Barbe Rouge, l'elfe pirate. Quel imbécile de marin d'eau douce a osé me lancer un ballon! Je crois que c'est moi. Oh, je vous demande pardon, roi Chardon. Aucun problème. Aujourd'hui, je suis un simple papa. Oui, tous les papas ont une journée de repos. Parce que c'est la fête des pères. Ah ah! Je suis au courant. C'est pour ça que je suis venu apporter cette carte. Salut, Nigel. Salut, Fred. Est-ce que tu as vu papa? Bonjour à tous. Moi aussi, je peux venir jouer? Désolé, vieil elfe sage, mais vous devez être un papa pour pouvoir en profiter. Eh bien, en fait, Oli, moi aussi, je suis un papa. Sache que j'ai 3 fils. Vous avez 3 fils? Oui, mais je n'en parle pas très souvent. C'est un petit peu embarrassant. L'aîné de mes garçons sillonne les mers pour y faire fortune. Il a une grande barbe rouge et c'est un pirate. Joyeuse fête des pères, pas! Merci beaucoup, fiston. Bonne fête des pères, pas! Merci beaucoup. Barbe Rouge, je ne savais pas que vieil elfe sage était votre père. Eh bien, un pirate n'aime pas trop parler de sa maman et de son papa. C'est vrai qu'ils n'aiment pas en parler, mais ils ont aussi des parents. Capitaine Encornet. Ah ah! Qu'est-ce que tu fais là, espèce de vieille fripouille? Je garde un œil sur toi, bandit barbu. Tu pourrais me voler mon trésor. Chenapan! Vieille crapule. Ah ah! Bonne fête des pères, pas. Merci beaucoup, mon fils. Comment? Le capitaine Encornet est votre fils aussi? Eh oui! Oh, sur mes 3 fils, il y a 2 pirates. Heureusement qu'il m'en reste un et qu'il est raisonnable. Tu sais quoi, pas? J'ai décidé de devenir un viking! Livraison à domicile. Ah bien, j'ai commandé un œuf. Je n'ai pas d'œuf, mais j'ai une orange. Vous avez pensé à mon orange? Désolée, Madame Pêche, je n'ai plus d'orange. Prenez du brocoli à la place. Je n'aime pas le brocoli. Oh, mais enfin, c'est très bon pour vous. C'est une laitue. J'avais commandé un chou. Oh, bonté divine. Vous êtes toutes de mauvaise humeur. On est de mauvaise humeur à cause de vous. Vous avez mélangé nos livraisons. Ça n'arrive jamais avec Monsieur Elfe. Oh, tenez, et débrouillez-vous toute seule. Livraison à domicile. Au revoir. Alors,
toi, Ben! À toi, papa! Je vais lancer très haut le ballon. Ben, Oui, maman? tu as lancé ce ballon? Non, c'était moi. Oh là là! Je trouve que vous allez un peu trop loin avec cette histoire de fête des pères. Ce n'est pas aussi grave que la dernière fête des mères. Oui, vous les mamans, vous savez faire la fête. Non, mais vous avez vu l'heure qu'il est? Oui! C'est la fête des mères! C'est vrai, nous aussi, on s'était bien amusés. Venez, les papas, on va jouer dans la prairie. Et si nous faisions une grande partie de basket? Il nous faut 2 paniers. Il nous faut aussi un arbitre. Dum, didum, didou, didou. Nous non plus, on a besoin d'un arbitre pour notre jeu. D'accord. À quoi jouez-vous? On fait une partie de basket. Je ne connais pas. La première équipe doit mettre le ballon dans ce panier et la deuxième équipe doit mettre le ballon dans cet autre panier. Attention, C'est bon, pas besoin de me donner tous les détails. C'est parti. Mais je ne vous ai pas expliqué toutes les règles, comment... Mais si. Ben, mets le ballon dans le panier. Nous, Prune, quand on joue au basket, il ne faut pas dire but, il faut dire... Oui. Alors, je vous accorde 5 points. Ça fait trop de points. C'est moi qui décide des règles, car c'est moi l'arbitre. On continue. N'oublie pas, papa, il ne faut pas tirer avec le pied. Non, je vois, je vais faire un peu de magie. Panier! Interdiction de faire de la magie, c'est la fête des pères. Quel est le rapport entre la magie et la fête des pères? Carton jaune, on ne discute pas avec l'arbitre. Mais je suis le roi! Carton rouge, on ne répond pas à l'arbitre. On reprend. J'accorde 10 points à cette équipe. Non, ça fait beaucoup trop de points. Oh, ça va durer une éternité. On va simplifier tout ça. Si le ballon avait des jambes, comme ça, il irait lui-même dans le panier. Mais c'est beaucoup trop facile. D'accord, je vais arranger ça en donnant des jambes au panier. C'est complètement ridicule. Vous pouvez aussi faire apparaître des dragons tant que vous y êtes. Oh, excellente idée, vieil elfe sage. Des dragons! Oh, c'est comme ça qu'on joue au basket! Alors j'adore ce jeu. Bravo, les elfes sages. C'était une bonne idée. Oui, mais... Fin de la partie! Quel est le score final de nous, Prune? Tu voudrais combien de points? Est-ce qu'on peut en avoir 100 millions? Aucun problème, j'accorde 100 millions de points à cette équipe. Nous aussi, on peut avoir 100 millions de points? Bien sûr, 100 millions de points pour cette équipe. Oh, donc c'est un match nul. Oh, quelle excellente journée de la fête des pères! Ça va être difficile de reprendre le travail demain. Oui, ça va être difficile de reprendre mes livraisons à domicile. Oh, les livraisons. Je crois que tout ne s'est pas très bien passé. Madame Pêche avait commandé une orange. Nounou Prune lui a livré un brocoli. Et je crois que j'ai livré une pêche à Madame œuf. Mais c'est peut-être l'inverse. Il va me falloir des semaines pour arranger ça. Oh, j'ai vraiment hâte de m'y remettre. J'ai beaucoup aimé cette fête des pères. Dommage que ce soit terminé. La fête des pères n'est pas tout à fait terminée, papa. Je vais te lire une histoire pour t'aider à t'endormir. Merci, ma petite fraise. Tu es prêt? Alors, il était une fois un grand, méchant loup qui rôdait autour de la maison de paille. Il gonfla sa poitrine et souffla très fort. C'est alors que quelqu'un frappa très fort à la porte. Qui cela peut être? Se demanda la princesse. En hurlant « Yo-ho-ho !» les pirates mirent les voiles et naviguèrent sur l'immense océan. Tu ne peux pas me raconter autre chose qu'une histoire de pirates? Autre chose que des pirates? Tu veux que je te raconte une histoire de quoi? Une histoire de vikings! Bon, d'accord. Une histoire de vikings. Les vikings mirent les voiles et naviguèrent sur l'immense océan. Et sur leur chemin, ils virent des pirates. Yo-ho-ho! Je trouve que c'est plutôt agréable d'être papa. Oui, vraiment très agréable. La
l'orchestre elfe. Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle, chérie? Nous sommes tous invités ce soir chez le roi et la reine œillet d'Inde. Oh, zut alors. Le roi et la reine œillet d'Inde sont snobs et tellement ennuyeux. Devant eux, j'ai l'impression d'être une paysanne sans éducation. Dans ce cas, pourquoi leur rendre visite? Mais parce qu'ils nous ont invités et qu'une fois de plus, je n'ai pas su leur dire non. Je suis doué pour ce genre de choses. Laissez-moi faire. Allô? Reine œillet d'Inde, ici Roi Chardon. Oh, je suis très embêté. Reine Chardon ne pourra pas venir ce soir. Oh non! Nous étions tellement impatients de vous voir! Oui, je vous prie de nous excuser, mais ce soir nous devons nous rendre à un concert de musique. Quel genre de musique? De la musique elfe. De la musique elfe? Je crois que je n'ai jamais entendu parler de musique elfe. Oh, pourtant, c'est une musique plutôt agréable, vraiment. Oh! Roi œillet d'Inde et moi adorons la bonne musique. Ah. J'ai une idée. C'est nous qui viendrons vous voir. À ce soir? Alors salut, bye bye. Alors, tout est arrangé, chérie? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas chez le roi et la reine œillet d'Inde. Hurrah! Et alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui vont venir nous voir. Oh non! Et ils comptent assister à un concert de musique elfe. Quoi? Et je leur ai dit que la musique elfe était agréable. Oh! Mais l'orchestre elfe joue affreusement mal! Mais c'est la seule musique elfe que nous ayons. Cet orchestre est épouvantable! Oh, il ne joue pas si mal que ça. La dernière fois qu'ils ont joué, tu as dit toi-même qu'ils étaient mauvais. Eh bien, ils ont peut-être fait des progrès. Nounou Prune! Convoquez l'orchestre elfe! Oui, votre majesté. L'orchestre elfe est à votre service, votre majesté. Vieil elfe sage, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite. Ce sont le roi et la reine, œillet d'Inde. Ils sont vraiment très snobs et très ennuyeux. Et ils veulent écouter de la musique elfe. Avez-vous bien répété? Non, votre majesté. Vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique. Je vois. Écoutez, cette fois, vous pourrez jouer. Oh, mais ce sera un honneur pour nous, votre majesté. 1, 2, 3, 4. Oompa, oompa. Oompa. C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Holly, mais je suis sûre que le roi et la reine œillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, votre majesté, Nous vous écoutons, Nounou Prune. Princesse Holly pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Oui, Nounou Prune m'a appris à en jouer. Et Holly a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant! Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Holly n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Holly des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Holly. Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure. Tout le monde est installé? Oui! En route! C'est parti! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air, ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon à turbine. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulette. Quelle
sont délicieux. Ils ont tout de même un son ridicule. Ah, c'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa, oompa. Arrêtez ce vacarme, cela suffit comme ça. Princesse Holly, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait oompa, oompa, comme ça. Oompa, oompa. Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa, mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Holly, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Holly, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh. Mais c'est beaucoup mieux! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt rude. Je peux arranger cela. Mais comment? En faisant appel à la magie. Je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur Elfe. Fantastique! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde. Le problème est résolu. Le roi et la reine œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie campagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre? C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous? Là, je dis oh! Mais qu'est-ce donc? Quel spectacle extraordinaire! Et tellement excitant! C'est un triomphe, roi Chardon! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique? Eh bien, disons que... Si nous dansions! Oompa, oompa. Oompa, 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 oompa. Allez, viens, maman. Finalement, le roi et la reine œillet d'Inde ne sont pas si ennuyeux que ça. L'atelier de baguettes magiques.
Ah, c'est toi, Fraise. Quelle journée magnifique, n'est-ce pas? Oui, Nounou Prune. Salut, Oli. Oh, salut, Fraise. Tu es venue participer à l'entraînement de magie? Non, je suis venue voir si Oli voulait jouer avec moi. Mais puisque tu es là, tu peux participer à l'entraînement. Mais je ne sais pas où j'ai mis ma baguette. Tu la tiens à la main. Ah oui, je la tiens à la main. Allons-y. Ces entraînements de magie sont très distrayants. Bien. Nous allons nous entraîner à soulever des rochers par magie. En haut et en bas. 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 C'est très bien. Je vous laisse continuer. En haut et en bas. En haut et en bas. Oh. Salut, Oli. Salut, Fraise. Vous voulez jouer au football? Ce n'est pas possible. Nous devons suivre un entraînement de magie. En haut et en bas. En haut et en bas. Je croyais que vous deviez agiter doucement vos baguettes. Ne t'inquiète pas, elles sont très solides, nos baguettes. Attention, vous allez les casser. N'aie aucune crainte, Jack. Elles sont incassables. Montre-lui, Oli. Frappe ta baguette contre ce rocher. Bon, d'accord. Oh, zut! Oli, Fraise, comment se passe cet entraînement de magie? Oh, pas très bien, Nounou Prune. Oli a cassé sa baguette magique. Comment cela est-il arrivé? J'étais en train de l'agiter tout doucement et elle l'a frappé contre un rocher. Ce n'est pas très malin de ta part. Pardon, Nounou Prune. Mais pas d'inquiétude, nous allons la réparer. Hurrah! Est-ce que tu vas la réparer avec la magie, Nounou Prune? Oh non, moi je ne peux pas la réparer. Ah bon, pourquoi? Les baguettes font de la magie, mais la magie ne peut pas faire de baguettes. C'est comme l'œuf et la poule. Les poules font des œufs, mais les œufs ne font pas de poules. Mais si, les œufs font des poules. Peu importe, quoi qu'il en soit, je ne peux pas réparer les baguettes avec de la magie. Alors, qui peut la réparer? Les elfes qui l'ont fabriquée. Hein? Les elfes fabriquent des baguettes magiques? Mais bien sûr, voyons, tout le monde sait ça, Oli. Les elfes sont très forts pour fabriquer les choses. Et nous sommes des elfes. Tous à la fabrique elfe. Mais Nounou Prune, ce sont des baguettes magiques et les elfes ne font pas de magie. Les elfes n'utilisent pas les baguettes, ils se contentent de les fabriquer. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider? J'ai cassé ma baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Un moment, s'il vous plaît. Vieille elfe sage? Vieille elfe sage, veuillez vous adresser au plus vite à la réception, s'il vous plaît. Ah, princesse Oli, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Oli a cassé sa baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Je vois. Pas d'inquiétude. Nous allons la réparer. Suivez-moi. Oh, il vous faut porter un casque. Oh! Nous allons prendre le train. Oh! Tout le monde à bord. Tenez-vous fermement à la barre. Nous allons descendre dans les profondeurs. Comment cela, dans les profondeurs? Nous allons au niveau moins 500, à l'atelier de baguettes magiques. Au niveau moins 500, vous dites? Il est tout au fond du grand arbre elfe. Pourquoi l'atelier de baguettes magiques se trouve-t-il tout au fond? Parce qu'il s'agit de baguettes magiques. Et les elfes n'aiment pas du tout la magie. C'est pour cela que nous avons enfoui l'atelier de baguettes le plus profondément possible. Mon pauvre petit derrière. Dis-moi, qu'est-il arrivé à ta baguette exactement? Elle s'est cassée toute seule. Elle l'a frappée contre un rocher. D'accord, je vois. Tout d'abord, il nous faut savoir exactement ce qui ne va pas avec cette baguette. Oh! Les rayons X nous montrent qu'elle a besoin d'un nouveau manche et d'une nouvelle roue dentée. Suivez-moi. Nous voici au rayon des manches de baguettes. C'est là que poussent les manches de bois pour faire les baguettes. Mais il y a des tas de morceaux de bois qui traînent dans l'herbe du grand pré. Ah,
Un manche de baguette magique doit avoir poussé dans l'un de ces pots. Il doit aussi être taillé dans le bois qui convient. C'est exact, Nounou Prune. Le manche de ma baguette est en bois de prunier, parce que je m'appelle Nounou Prune. Le manche de ta baguette, Oli, doit être fait dans du bois... Dans du bois de où? Exactement. Mais alors, et toi, Fraise, de quel bois est fait le manche de ta baguette? Il devrait être fait en fibre de fraisier. Oh. Voyons ce que donne cette baguette. Elle est un peu trop large. Elle a besoin d'être taillée, voilà tout. Cette étape de la réparation de la baguette est un mélange de travail du bois et de jardinage. Est-ce que ma baguette est réparée cette fois? Pas encore, princesse Oli. Il faut maintenant réparer la tête. Allons, suivez-moi. Nous sommes dans le service des engrenages. Bien, pince à baguette articulée, s'il vous plaît. Pince à baguette articulée. Cône de récupération. Cône de récupération. Tout cela a l'air horriblement compliqué. La réparation de la tête d'une baguette magique est un mélange de chirurgie et d'horlogerie. Sifflet agitateur de tête de baguette, s'il vous plaît. Sifflet agitateur. C'est très intéressant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà qui est parfait. Peut-on rentrer chez nous? Pas encore, Nounou Prune. Il faut faire un essai avec la baguette de Oli. Suivez-moi au laboratoire d'essai. Le laboratoire d'essai de baguettes magiques est l'endroit le plus sûr du royaume pour la pratique de la magie. Pourquoi avez-vous besoin d'une salle spéciale pour faire de la magie? Nous ne voulons pas que la magie se glisse à l'extérieur et nous crée des problèmes. Où est l'amusement dans tout ça? La magie n'est pas censée être un amusement. Ici, nous pratiquons une magie de bon sens et sans aucun danger. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prépare le robot-testeur qui va exécuter une formule magique. Et ça, qu'est-ce que c'est? De la limonade. Nous nous préparons à tester la baguette. Et avec sa formule, elle va transformer ce verre de limonade. Est-ce qu'il va se transformer en carrosse dorée? Ou bien un monstre avec une centaine d'yeux et 3 jambes? Oh, attendez, vous allez voir. La limonade s'est transformée en eau. Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Cela n'est pas de la magie. C'est de la magie raisonnable. C'est de la magie de rien du tout. Et en quoi vouliez-vous donc la transformer? Dites-moi. Eh bien, que dites-vous de cela? Oh, vous avez fait de la magie à l'extérieur du laboratoire d'essai. Oh, c'est un citron. Je voulais faire apparaître une grenouille. Nounou Prune, non. Ma baguette ne fonctionne pas bien. D'ailleurs, elle fait du bruit. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand avez-vous fait réviser votre baguette pour la dernière fois? Il y a 10 ans environ. Les baguettes doivent être révisées chaque année. Voilà, essayez-la. Oui, c'est beaucoup mieux en effet. Nounou Prune, tu as transformé vieil elfe sage en grenouille. C'est exact, Oli. Est-ce que tu vas lui rendre son apparence normale? Je crois qu'il faut que je le fasse. Retrouve ton vrai visage. Bon, très bien. Votre baguette semble fonctionner parfaitement. Mais cette fois, n'attendez pas 10 ans pour la faire réviser, c'est compris? Oui, vieil elfe sage. Excusez-moi. Merci d'avoir réparé ma baguette, vieil elfe sage. Oh, mais je t'en prie, princesse Oli. Je suis heureuse de te retrouver, baguette. Je te promets de prendre bien soin de toi à partir de maintenant. Ah oui? Ne va pas la frapper contre un rocher. Je ne le ferai plus. Visite chez les œillets d'Inde.
viens jouer avec moi? J'aimerais bien aller jouer, Ben, mais c'est impossible. Nous allons rendre visite à la reine et au roi œillet d'Inde. Ils sont un petit peu snobs. Je suis heureux de ne pas y aller. Moi aussi, j'aimerais bien ne pas y aller. Ta maman serait peut-être d'accord, Oli, pour te laisser jouer avec moi. Maman, puis-je jouer avec Ben aujourd'hui? Mais quelle bonne idée! Ouah! Ben peut venir avec nous. Oh! Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, monsieur Elf? Oh oui, il peut se joindre à vous. Amuse-toi bien, Ben. À plus tard. Au revoir. Comment, Gaston? Tu viens aussi? Très bien. Voiture magique, conduis-nous. Comme c'est amusant. C'est une voiture magique. Oui, regarde, elle avance grâce à la poussière magique. Waouh! Je compte sur vous tous pour vous tenir comme il faut, n'est-ce pas? Entendu, Reine Chardon! La demeure du roi et de la reine œillet d'Inde est pleine de petits objets très précieux. Horrible, mais précieux. Il ne faudra toucher à rien, c'est bien compris? Rendre visite au roi et à la reine œillet d'Inde semble être une véritable corvée. Disons que c'est assommant. Nous y voilà. Le château du roi et de la reine œillet d'Inde. Oh, elle est horrible, cette construction. Et d'un mauvais goût. Moi, je trouve ça magnifique. Il est super, ce château. Bonjour, soyez les bienvenus. Oli, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Oli. Bonjour. Et voici mon meilleur ami, Ben. Vous l'avez déjà rencontré? Oh, mais bien sûr, le charmant petit gobelin. Je ne suis pas un gobelin. Je suis un elfe. Oh, un elfe! C'est délicieusement exotique! Vous avez fait bon voyage, j'espère? Cela doit être tellement plaisant de quitter votre petit royaume pour une journée! Dites-nous franchement ce que vous pensez de notre château. Franchement, il ressemble à un véritable... Il est très beau, ce château. J'aimerais tant vivre dans un château comme celui-ci, maman. Avant que nous décidions de le reconstruire en plastique, il était en pierre. Imaginez-vous, c'était un primitif. Notre château à nous est construit en pierre. Ah! Mais alors, vous vivez dans un château à l'ancienne. Cela doit être terriblement inconfortable. Non, pas vraiment. Oh, vous avez amené votre coccinelle. Couchez, Gaston, couchez. Cela veut dire qu'il vous aime. J'en suis très flattée. Entrons, voulez-vous? Suivez-nous pour la visite guidée. Est-ce que Gaston peut venir lui aussi? Ah oui, s'il essuie ses pattes avant d'entrer. Et si vous pouviez tous essuyer vos pieds... S'il vous plaît, surtout ne touchez à rien, les enfants. Et si possible, tâchez de ne pas respirer trop violemment. Nous avons énormément d'objets précieux. Comme vous le voyez, nous avons totalement repensé le concept du hall d'entrée traditionnel. Parfaitement ridicule. Wow! Tout est sans dessus-dessous. C'est extraordinaire! Oh, mais où est passé Gaston? Il est là! Il marche au plafond! Mais non, papa! Tu te trompes? Gaston marche sur le plancher du haut! Bien joué, Gaston! Tout ce que je vois, c'est qu'il n'a pas essuyé ses pattes. Nounou Prune, nettoyez-moi cela. Je ne suis pas votre domestique. C'est exact, Nounou Prune. Vous êtes ma domestique. Merci, votre majesté. Alors, nettoyez cela, voulez-vous? Oh oui, votre majesté. Traces de pattes pleines de boue, disparaissez! Très bien. Voyons, où en étions-nous? Il faut vous dire qu'il y a plus de 100 pièces dans notre château. Que faites-vous de toutes ces pièces? Nous les remplissons, mon garçon, avec des objets. Voici notre collection de cailloux. De cailloux? Oh! Il n'y a rien au monde d'aussi magnifique qu'un caillou délicatement poli. Oh, c'est bien vrai. Qu'est-ce qu'ils ont, ces cailloux? Je les trouve super beaux. Je t'en prie, ne touche pas. Nous ne voulons pas qu'ils deviennent poisseux. Les enfants ont toujours les mains poisseuses. Nous n'avons pas les mains poisseuses. Si, tu as les mains poisseuses.
Ne les trouvez-vous pas superbes, ces cailloux, Roi Chardon? Pardon? Oh, si, ils sont très choux, vos cailloux. Par ici. Oh, des pucerons! Bravo, gentil Gaston. Tu n'auras pas besoin de dîner ce soir. Oh, je ne vous ai pas présenté nos pucerons apprivoisés, Lucinda, Gookie et notre cher Timmy. Oh, mais je ne vois pas où est Timmy. Oh. Timmy? Où Timmy? Timmy? Il a dû aller se promener. Timmy! Gaston, veux-tu recracher Timmy tout de suite? Ah ah, Timmy! Vous jouiez à cache-cache, n'est-ce pas? Vous risquez de trouver la pièce suivante un tout petit peu fraîche. Il fait très froid, je suis gelée. Oui, dans cette pièce, l'air doit être maintenu en permanence au-dessous de 0 degré. Toutes ces choses ravissantes sont faites de glace. C'est vrai qu'ils sont très beaux, ces objets Reneuillés d'Inde. Oui, ils sont très... chouettes. Ne touchez pas, je vous en prie. Est-ce qu'ils ont été faits par magie? Oh non, cela eût été trop facile. Ils sont faits d'une glace qui s'est formée il y a plus de 1000 ans. Rendez-vous compte? Oh! Et sculptés à la main dans des mines par des lutins norvégiens. Ces sculptures sont des pièces uniques au monde et tout bonnement irremplaçables. Oh, il est beau ce cygne, j'adore les cygnes. Oups, oh, misère. Mais Nounou Prune, qu'as-tu fait? Tu as cassé le cou du cygne. Tout va bien, je vais en faire un autre par magie. Abracadabras, fais-moi un bel oiseau de glace. Oups, Nounou Prune, cet oiseau n'est pas un cygne. C'est vrai, on dirait plutôt une poule. Ou un canard, peut-être. Moi, je le trouve adorable. J'aime beaucoup les canards. C'est par ici, continuons la visite. Et voici notre collection la plus admirable et la plus inestimable de toutes, les jouets antiques. Incroyable! Vous devez venir tout le temps dans cette pièce pour y jouer. Eh bien, moi, je pourrais rester ici toute ma vie. Ce singe mécanique a environ une centaine d'années. Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence. Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique Elf, où ils ont été conçus par un certain vieil elfe sage. Nous connaissons bien vieil elfe sage. Comment? Vous connaissez vieil elfe sage? Comment est-il donc? Oh, il est sage. Il est vieux. Et c'est un vieil elfe grognon plutôt intelligent. Et voici mon jouet préféré. Une grande roue de fête foraine. Mais malheureusement, elle est cassée. Ne vous inquiétez pas, je peux la réparer. Cela m'étonnerait, jeune homme. Il faut la confier à un spécialiste. Les elfes sont des spécialistes et je suis un elfe. Oh. Et moi, je peux t'aider, Ben. Oh, ne touchez pas. Les enfants ne doivent surtout pas toucher à ces jouets. Il faut bien que nous y touchions pour la réparer. D'accord. Et voilà, regardez, elle est réparée. Youpi! Vroom, vroom, pipi. Oui. C'est génial. Oh non, elle s'arrête. Je veux refaire un tour. Oh oui, encore. Encore. D'accord. Vroom, vroom. On ne s'ennuie pas du tout dans le château de la reine et du roi œillet d'Inde. Ou non, on peut même dire qu'on s'y amuse bien. Du